Hola les gens, je suis Emma de l'Instagram Trendy Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais coudre la combinaison Luz de Maison Fauve. On est parti! J'espère vraiment que vous allez bien. La tradition veut que je vous dise ce que je porte. Alors, écoutez, point de vêtements cousus main, puisque c'est une chemise vintage dans les affaires de mon frère, un truc, un problème. Je ne sais même pas de lui-même où il l'a eu, mais je l'adore. Elle est vraiment oversize, comme vous pouvez le voir. Un côté rétro, mais je sais pas, je suis trop bien dedans, en coton. Un coton assez épais qui se tient bien, mais là les températures sont redescendues, c'est pareil, la luminosité dans cette vidéo ce sera peut-être pas extraordinaire, parce que le ciel est vraiment couvert, on a eu de tout, on a eu la canicule et tout ça, et aujourd'hui il fait 20 degrés. Ensuite, les boucles d'oreilles, je crois que vous les avez déjà vues dans une vidéo, ce sont des boucles d'oreilles La Bohème Bijoux. Je vous mettrai son compte Etsy en barre d'informations pour celles que ça intéresse. Très légère, très agréable à porter, que j'aime beaucoup. Allez, on perd pas de temps, j'attaque le cœur du sujet. Donc aujourd'hui, je vais coudre la combinaison, enfin la robe / combinaison Luz de chez Maison Fauve. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la robe / combinaison Luz? Donc des volants, comme des feux follets, que je ne vais pas mettre, qui ondulent et font vibrer la silhouette. La belle robe Luz est une tenue pour jouer la flamenca contemporaine. Ses emmanchure américaines et ses empiècements côtés vous dévoilent juste ce qu'il faut pour vous réjouir de la caresse du soleil. Déclinable en version plus épurée sans volant, c'est ce que je vais faire. Le patron de Luz est également un combi short, c'est ce que je vais faire aussi. Choix du tissu, poids léger à moyen, 80-180. Le problème c'est que moi je ne sais absolument pas le grammage de mon tissu. Souple, popeline. Moi la popeline, j'ai peur que ça se froisse trop facilement. Du crêpe, là je suis d'accord. Du jacquard fin, ouais. Du serget de viscose, non du serget, point. De la viscose, du coton, chambré fin, tencel. Votre tissu doit avoir un envers aussi joli que l'endroit pour coudre les volants. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Et donc apparemment, il y a une vidéo tuto à retrouver sur le site ou sur la chaîne YouTube que j'ai pas encore regardée. Et on a un petit guide, sinon en version papier, dans la pochette. Et on nous dit que c'est un niveau de couture avancé. En fourniture, donc pour faire la combinaison de la taille 34 à 42, il faut 1,80 m et de la taille 44 à 52, il faut 2,30 m et il faut un zip invisible de 40 cm. Alors le mien, il est un peu plus petit, de faire 38, mais je me suis dit que bon, ça ferait l'affaire. Que quand je regarde le guide des tailles, moi j'ai décidé de tout faire en taille 42. Donc la poitrine, c'est 96/98 de tour de poitrine. La taille, c'est 76-78 et le bassin, c'est 104-106. Moi, j'ai une taille un peu plus épaisse que ça. Je dois faire autour de 82-86, mais je pense que je dois faire plus 82. Ma taille est un peu plus forte, mais vu que mon tissu est stretch, je pense que ça devrait le faire. On verra bien si c'est une catastrophe ou pas. Le haut de la combinaison est entièrement doublé. Par contre, le bas, c'est un simple tissu, donc faut quand même que votre tissu soit pas trop transparent. Ça va de la taille, je ne vous ai pas dit, 34 à 52. Après, vous avez la planche, hein, qui est assez lisible. Le seul truc que moi, je regrette toujours, c'est les planches quand elles sont en noir et que c'est juste une histoire de petites lignes avec des petits pointillés. Enfin, des fois, je trouve que d'une taille à l'autre, les petits dessins, en fait, ils se ressemblent et c'est souvent que je bug un peu là-dessus. J'aime bien quand il y a des couleurs différentes pour chaque taille, mais évidemment, le coût serait vraiment supérieur. Et chez Maison Fauve, je crois qu'au début, quand elle sort les collections, c'est uniquement version pochette et que par la suite, elle les sort en version PDF. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur le patron Luz. Je sais pas encore si je me sers uniquement du petit guide. Donc le guide est ici, comme ça. Et il faut savoir que c'est que des dessins faits à la main pour les explications. C'est vrai que j'aime bien les schémas techniques. Je sais pas trop ce que je tente. Après, je me dis que je peux regarder la vidéo, hein. Franchement, ça mangera pas de pain. Je me suis pas encore décidée complètement. J'ai tout décalqué en taille 42. Je me suis pas amusée à grader. Je pense que ça devrait le faire, comme je vous ai dit.
sur ma bâche plastique de chez Leroy Merlin, comme d'habitude. Donc vous voyez, elle est plus épaisse, c'est la 80 microns que je prends, mais la 40 ça va très bien. Et puis la 40, l'avantage c'est qu'elle est quand même plus transparente. Là, elle est peut-être un peu opaque, ça pourrait peut-être déranger certaines personnes. Moi, ça me va bien, mais bon. Donc le zip, toujours de ma collection, j'allais dire. Et le tissu, un coton stretch de chez Dries & Stoffen que j'ai acheté en 2021, en avril 2021. Il n'est plus disponible sur le site. Il est quand même un peu épais, il a quand même un peu de tenue. Hein. Et vous voyez, il est un petit peu stretch, donc vraiment, normalement, je vais être assez confort là-dedans. Je sais pas trop s'il y a un sens pour les feuilles, parce qu'il y a des feuilles tête en haut, des feuilles tête en bas, donc je verrai bien. Et je ne garantis pas non plus que je fasse les raccords avec le fond là, noir et blanc. J'ai retrouvé ma facture de chez DS. Moi, j'en avais commandé 1m70 et normalement, il faut 1m80 pour la combinaison. Alors après, je fais pas les volants, donc bon, je vais gagner un peu de tissu. Donc ce que je vais faire là, c'est découper le patron dans le tissu. Je vous garantis pas avoir la même tête et être habillée de la même manière tout au long de la vidéo. Ça va être comme pour la combinaison Burda. Je pense que je vais faire ça en plusieurs jours parce que mes journées sont assez chargées en ce moment. Donc c'est parti pour couper le tissu. Nous sommes un autre jour, ne cherchez pas. J'ai découpé mon tissu et aujourd'hui c'est la couture. Je vais suivre les étapes du petit guide. Et donc on commence par le buste. Je vais venir coudre les pinces du devant, de la doublure. Ensuite je vais venir coudre le dos avec le devant. Et puis voilà, je vais avancer comme ça avec vous. Si je bloque vraiment avec les schémas techniques, je pense que je passerai à la vidéo. Ah oui, alors juste, ce que je porte aujourd'hui, c'est la chemise blouse Ella, que je vous avais présentée dans le podcast numéro 32, que je vous remets là, que j'ai cousu l'année dernière. C'est ma 3e version, je crois, de mémoire. Et les boucles d'oreilles, c'est une petite créatrice Etsy de mémoire, je vous le remettrai dans la barre d'informations. J'ai cousu donc les pinces. Tissu bariolé, comme toujours, vous ne verrez rien, mais la pince poitrine, la pince au niveau du buste. Sur l'envers, voilà, ça donne ça. Tout simplement, le dos, après vous les assemblez au niveau des épaules. La seule truc que j'ai vu après, mais je l'ai mis à temps, elle vous demande de mettre du droit fil thermocollant au niveau de l'emmanchure au devant et au niveau du dos. Le droit fil thermocollant, si vous voulez, je vous mettrai un lien Rascol en vent. Vous devriez en trouver sur AliExpress pour pas trop cher. Donc j'ai mes deux devant et je vais passer donc à l'étape suivante qui me dit... Alors normalement l'étape suivante c'est les volants, mais moi je mets pas de volant donc je ne suis pas concernée. Ensuite, on me demande de faire les liens. Vous voyez, les liens du dos, c'est ça. Donc, il y a juste ici à les assembler. Voilà, endroit contre endroit. Je vais venir faire une couture. Je vais essayer de retourner mon truc, mais j'ai pas de retourne-biais, donc je vais essayer avec ma petite baguette chinoise, là. Donc, je vais venir coudre les deux liens, les retourner, et après, il va falloir venir donc assembler le devant extérieur et le devant intérieur endroit contre endroit. Jusqu'au repère, on a des petits repères, j'ai même noté, vous voyez, C et E, je crois. Vous avez vos deux devants et vous venez les coudre endroit contre endroit. Et la partie encolure, on va coudre ça ensemble. Et les dos aussi, là où j'ai mis du droit fil, jusque là.
Alors, où c'est que j'en suis mes enfants? Le devant est doublé. Le lien est accroché dans le dos. Donc il va falloir que je mette les parties sur les côtés. C'est des petits triangles comme ça, qui sont doublés aussi évidemment. Tant qu'à faire, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe au détail de la robe combinaison Luz. C'est ouvert en fait sur le côté. J'espère que ça ira ma morphologie. Je trouve ça très joli pour le moment. Et je sais même pas comment j'ai fait mon compte. C'est symétrique. Je suis pile au milieu de la diagonale. Je sais même pas comment j'ai fait, parce que j'ai posé mes pièces à l'arrache. Hein. Je vais être sincère avec vous. Vous me connaissez maintenant. On ne surpique rien. On laisse tout comme ça. Donc je fais pas de surpiqûre de maintien, ni quoi ni qu'est-ce. J'espère que ça va tenir. On verra bien ce que ça donnera dans le temps. J'en ai aucune idée. Dans les explications, maintenant, j'en suis... Je vais à l'étape 5. Donc je suis à l'étape 5. Donc les empiècements côtés. Je vais devoir mettre endroit sur endroit, je vais venir coudre en haut et en bas. Et ensuite, je vais les mettre, toujours en suivant les explications, je vais les coudre dans le haut. Je continue la couture. Et donc, les côtés sont cousus. Regardez-moi ça. C'est super joli. Limite, ça pourrait faire... juste un petit haut, un petit crop top. Je l'ai pas encore essayé. Vous ne verrez pas ma tête. C'est juste histoire de vous montrer. Donc bon, là j'ai un soutien-gorge qui est un peu haut. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne porté. J'ai vraiment hâte d'attaquer la suite. J'ai fini la partie short. Voilà, ici, une petite poche plaquée italienne. Non, ça doit être une poche italienne, ça je pense. J'ai fait les pinces à l'arrière, pli creux à l'avant, et je suis arrivée à l'étape où je vais assembler le haut et le bas de la combinaison. J'ai commencé à regarder la vidéo. Gros point positif pour Maison Fauve, c'est une vidéo qui est chapitrée. Donc je suis allée directement au moment où on assemble le haut et le bas de la combinaison slash robe, parce que dans le livret technique, j'avais un tout petit doute. Et donc avec la vidéo, franchement, c'est nickel. Donc je vais passer à cette étape. Je prends mon temps, je fais toutes les étapes. Vraiment, je suis toutes les explications à la lettre. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est du droit fil thermocollant au niveau de l'entrée des poches, histoire qu'elle gondole pas et qu'elle reste bien droite. Je ne me reconnais pas. Ces derniers temps, je me trouve d'une discipline extraordinaire. Je vais assembler ça et je vous montrerai le résultat. Et franchement, j'ai chaud. Donc, et tant mieux que je m'arrête là parce que avec la canicule, là, le fer et tout, je crève de chaud. Tadam! Et voilà. Et bien écoutez, dans ma lancée, j'ai fait l'ourlet du bas. Je l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer juste après. Je sais pas trop quoi en penser, mais je la pensais par rapport au dessin plus resserré à la taille. Et finalement, j'ai l'impression comme ça, elle l'est pas tant. Très agréable à coudre pour l'instant. Pas de difficulté particulière parce qu'on est vraiment pris par la main, par la créatrice. Entre le petit guide comme ça et la vidéo YouTube surtout, il me semble que les explications sont vraiment claires. Parce que je voulais vous dire un autre truc, j'ai trouvé ça bizarre. Par exemple, sur Instagram, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des versions, hormis les versions de la marque, du patron Luz. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont lancées sur ce patron-là. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que le fait que ce soit ouvert sur les côtés, c'est quelque chose qui dérange? Je suis trop contente de mon choix de tissu. Je trouve vraiment que c'est une cousette qui me ressemble à 2000%. Franchement les filles, vous qui me connaissez, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, mais moi je trouve qu'elle me ressemble trop. Suite et fin de cette vidéo. Il est temps de cette combinaison Luz. L'intérieur est comme ceci. Je coupe les fils quand même. Hein. Moi à ce niveau-là, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne vais pas faire la surpiqûre comme préconisé dans le patron. C'est la seule chose que j'aurais pas respectée. Hein. Mais la surpiqûre là tout du long, j'ai pas du tout envie de la faire. Je pense que ça va tout casser.
je vous ferme le zip invisible. Il est invisible sur celle-ci, mais par contre, regardez, c'est dommage. J'ai 1 mm de décalage, ou même un peu plus, 0,5, entre mes deux dos. Mais alors, vous voyez, d'ici, on ne voit plus rien, évidemment, l'avantage du bariolé. J'ai pas envie de m'énerver. Pour le porter, franchement, ce sera pas du tout dérangeant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, ce que je porte, si vous l'aviez pas vu, je vous la remets dans le petit. Ici, vous avez la combinaison Burda. Je reste persuadée que, à mon avis, le 40, ce serait ma taille pour cette combinaison. Après, je suis hyper bien dans le 42, il n'y a pas de souci, mais je pense vraiment que le patron est prévu pour être quand même un peu plus proche du corps que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Après, franchement, un bonheur à porter. Cette combinaison, je pense que le tissu aussi, il fait beaucoup, mais je reste sur mon histoire de une en noir uni. Ça va être canon à accessoiriser avec tout ce qu'on veut derrière. Là, je vous la présente en mode un peu détente avec un petit sac type osier, une petite paire de birques plate, tranquille, la petite ceinture et vraiment, j'ai l'impression que je peux aller faire un petit marché pendant les vacances. Le petit flow, là, pour l'instant, je peux pas le faire toute seule, j'ai pas vraiment essayé, je le fais là, mais quand je le porte. Par contre, à enfiler et à enlever, c'est très facile. Vu que le zip ne monte pas jusqu'en haut, ça a été bien pensé. Pour moi, c'est soutien-gorge compatible, sauf qu'il vous faut un soutien-gorge qui soit pas trop englobant. Sinon, comme moi, ça va se voir à ce niveau-là. Ou alors, avec un soutien-gorge bandeau, je pense que ça marche. Ou alors, pas de soutien-gorge du tout parce que votre haut est doublé. C'était mon premier patron de la marque. Pour résumer, j'ai trouvé vraiment les explications claires. Ça taille peut-être un peu grand, vous voyez, c'est très bizarre parce que j'ai un 44 pour la combinaison Burda. Là, j'ai fait un 42, faudrait peut-être que je passe à un 40 pour la combinaison Luz. Dites-moi pour les personnes qui ont déjà cousu des patrons de chez Maison Fauve, où est-ce que ça vient de mon tissu, comment ça taille selon vous? Pour moi, ils valent vraiment leur prix, la qualité est vraiment au rendez-vous. Après, en termes de finition, c'est bon, le haut est très propre. Après, au niveau du bas, bon, je sais pas, c'est vrai que ça vous laisse quand même les surjets visibles pour toutes les personnes qui n'aiment pas ça. Peut-être penser éventuellement à doubler le bas pour avoir vraiment un fini extrêmement propre. Vraiment, si c'est quelque chose qui est important pour vous, why not? Je vais me faire par la suite pour la rentrée la veste Pilar. J'espère être tout aussi satisfaite, mais je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Et je pense que je partirai sur un 42 parce que bon, j'ai quand même de la carrure, donc le 40, j'ai peur que ce soit trop petit. J'ai toujours peur que ce soit un peu trop petit au niveau de la carrure. Et au niveau de ma poitrine, voyez-vous, toutes les cousettes que je couds en ce moment, c'est des cousettes qui matchent à 100% avec ce que j'aime, avec ma personnalité. Je me sens hyper bien dedans, je suis à l'aise. Je trouve que ça me représente beaucoup, donc ça me fait trop plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites. Tchuss!